Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne. Content de vous retrouver pour ce nouveau taroscope 100% sentimental consacré à votre vie amoureuse pour cette fin du mois d'octobre. Vous savez que désormais je filme les taroscopes, le taroscope 100% sentimental en tout cas, par élément. Vous avez toujours un taroscope général qui parle aussi du sentimental parfois, par signe en début de mois. Mais celui de la fin du mois, il se fait par élément. Donc, je commence aujourd'hui par l'élément terre. Donc, taureau, vierge et capricorne. Donc, j'ai déjà sélectionné ici, juste avant d'appuyer sur enregistrer, sur les énergies qui concernent le taureau ici. Et ensuite, la vierge et après le capricorne. Donc, on va découvrir tout de suite ce qu'on me donne pour vous concernant le taureau. Taureau. Quoi de neuf au niveau sentimental, d'accord? Comment va se dérouler cette fin de mois? Elle est marquée par quoi? Vous concernant vous ou la personne avec qui vous partagez votre vie ou la personne à qui vous avez donné votre cœur? Allez. On parle ici d'une énergie masculine. Ça peut être un homme ou une femme, hein, d'accord? Pour moi, ça fait longtemps, pour certains d'entre vous. J'ai quelqu'un qui a du mal surtout à changer ses habitudes. J'ai quelqu'un qui peut fonctionner en ce moment avec son ego. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne, d'accord? C'est surtout quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Peut-être que vous avez coupé le contact. Peut-être, effectivement, vous avez rompu, coupé le contact. Alors moi, je vois plus couper le contact, hein, qu'une rupture franche et nette. Ok, c'est terminé. Je vois pas forcément que vous vous êtes dit c'est terminé face à face, mais plutôt que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles de cette personne. On me parle de quelqu'un qui est en fin de cycle. On me parle de vous aussi en fin de cycle. On me dit qu'il y a beaucoup d'ego dans cette histoire également. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On va essayer. Ouais. Effectivement, on me dit que j'ai quelqu'un qui est dans le mental, hein, une personne qui réfléchit beaucoup, qui réfléchit trop, à qui on demande de changer de façon de faire, hein, mais c'est pas évident, hein, d'accord? Pour vous, effectivement, ça fait longtemps, ça prend du temps, mais tant mieux. On vous dit de vous protéger aussi d'une énergie qui n'est pas forcément la bonne pour vous aujourd'hui. Ouais. Pour moi, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, hein. Il est possible que vous ayez bloqué cette personne ou que cette personne vous ait bloqué. Et si cette personne vous a bloqué, on vous dit tant mieux, c'est pas la peine de chercher. Parce que bloquer, déjà, c'est un geste violent, hein. Pas, peut-être qu'il y a des gens qui bloquent toutes les 2 3 secondes. Pour eux, pour ces personnes, c'est vrai. Bloquer, enfin, c'est un geste violent, hein, de bloquer. C'est violent. On peut arrêter de parler à quelqu'un, ne pas lui répondre. Bloquer carrément, ça veut dire beaucoup de choses. Et si on ne prend pas le message qu'il y a derrière je te bloque, c'est qu'il faut travailler sur soi ici. On vous dit tant mieux, d'accord? Il est possible que cette personne soit déjà engagée. Ouais, on parle beaucoup d'ego, hein. J'ai quelqu'un qui est dans l'ego, qui n'est pas prêt à changer sa façon de voir, sa façon de penser. Il est possible que vous soyez peut-être enfin, il y ait eu des discussions un petit peu vives avec cette personne et que vous ayez vu que vous n'alliez pas dans la même direction. J'ai quelqu'un en tout cas qui n'est pas prêt à se remettre en question ici. Ça peut être vous aussi, Taureau, ça peut être quelqu'un d'autre. Je dis et je redis, les énergies sont interchangeables. Donc ne m'écrivez pas en commentaire, vous vous trompez. Avant d'écrire que je me trompe, lisez les autres commentaires. Parce que dans d'autres commentaires, il y a des personnes qui sont dans la même situation que vous. Et il y a d'autres personnes qui sont dans la situation inverse. Quand moi, vous me dites, je me trompe. Moi, pour moi, c'est pas grave. Mais vous remettez en question ce que les autres vivent. Vous avez 3 4 commentaires dans la barre de commentaires qui vous disent, bah non, c'est l'inverse. Ça veut dire quoi? Que ces personnes, vous dites à ces personnes, non, votre histoire, c'est pas vrai. Donc, oui, les énergies sont interchangeables. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. D'accord? Ouais. J'ai quelqu'un qui... vous subissez, vous avez subi la situation. Pour certains, vous avez subi le caractère aussi assez tranchant et aussi froid de cette personne. Et pour moi, vous en avez aussi assez de subir. D'accord? J'ai des prises de conscience ici. Ou en tout cas un changement
concernant votre mode de fonctionnement, en se disant ça suffit de rester ici dans la soumission. C'est peut-être quelqu'un qui voulait vous soumettre à ses idées, le genre de personne, bah, si tu penses pas comme moi, c'est juste pour me contredire ou faut être avec, soit t'es avec moi, soit t'es contre moi. Pour certains, c'est ça. Pour certains, vous étiez en couple avec cette personne, ça fait longtemps que ça ne va plus, que vous dites à cette personne, ok, il va falloir qu'on change notre façon de faire parce que ça, là, ça va plus, on peut plus continuer comme ça. C'est quelqu'un avec qui il est possible que vous ayez été sur le point de vous engager avec cette personne, mais l'engagement, c'est pareil, la façon dont on va vivre, peut-être vivre ensemble ou se marier, tout était dicté par cette personne. Ce que je ressens et vous, ben, aujourd'hui, c'est stop, quoi. Vous êtes laissé faire et à un moment, vous vous êtes réveillé. C'est ce qu'on me dit. Ok. Alors, le taureau. On me dit qu'il y a une prise de distance, hein. Que vous ayez été en couple vraiment sur le point de vous engager ou que vous ayez été éloigné de cette personne pour X raisons, pour moi, j'ai quelqu'un qui revient. On parle encore d'un masculin qui a pris des distances ou dont vous avez pris des distances, de qui vous êtes éloigné, qui revient. D'accord? Alors, cette personne, elle revient, mais elle revient pourquoi? Le tout, c'est pas de revenir, hein. Le tout, c'est... Ouais. Pour moi, on va vous donner l'occasion de vous expliquer, d'y voir plus clair, de comprendre l'autre, aussi d'être compris en discutant par la parole. Donc, j'insiste, il n'est pas question de reprendre là où on s'est arrêté. Il va falloir discuter d'abord pour voir si on en est toujours au même point ou si on a avancé, sinon ce retour ne sert à rien. C'est une chance qu'on vous donne, ce retour. Prenez-le comme une chance et les chances, elles ne vont pas se répéter indéfiniment. Parce que vous êtes en fin de cycle. Voilà. Moi, pour moi, il y a une séparation avec cette personne. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui a pris du recul, beaucoup. Mais ça fait du bien d'être en recul. C'est aussi quelqu'un qui avait pas mal de choses à gérer concernant son passé. D'accord? La façon dont peut-être, pour des personnes qui sont en couple, la façon dont on envisage le couple, la relation de couple, le mariage, la vie en commun, etc. Des schémas qu'on a pu garder de son enfance, de son entourage, etc. Il y a des choses à se mettre... il ne s'agit pas juste de se mettre en couple. Ici, ce qu'on me dit, c'est quoi un couple pour toi? Ah ben moi, pour moi, c'est ça. Ah ben pour moi, c'est ça. Qui va faire quoi? Il y a des tas de discussions qui sont peut-être désagréables, des discussions d'ordre pratique aussi, il va falloir décortiquer avant de pouvoir avancer avec cette personne. Ça, c'est pour les personnes qui sont en couple. Pour les personnes qui ne sont pas en couple, ce qu'on me dit ici, c'est que le fait d'avoir été loin de quelqu'un, pour moi, il y avait beaucoup de blocages aussi au niveau de cette personne. Ce sont des blocages qui peuvent être dus aux professionnels, à la famille, d'accord, qui ont amené cette personne peut-être même à voyager. On me parle d'une trahison à l'étranger pour certaines personnes. Alors l'étranger, je ne suis pas obligée de le lire comme ça, mais moi c'est ce que je ressens. Il est possible que pour certains d'entre vous, la personne que vous connaissez s'occupe de sa famille à l'étranger et il y a quelque chose qui s'est mal passé avec un membre de la famille qui vit loin. D'accord? Alors, c'est pas forcément à l'étranger, ça peut être dans une autre région, mais j'ai des personnes qui vivent loin. Pour moi, c'est la famille, c'est ce que je ressens ici. J'ai quelqu'un qui a pu retourner pour éclaircir des choses ou pour réparer des choses qui ont été faites dans son dos. C'est ce qu'on me dit. Et forcément, ouais, il y a une notion de réparation ici, de prise de distance pour réparer beaucoup de choses. D'accord? Et vous avez pu effectivement accuser cette personne de prendre de la distance. Vous avez pu lui dire que vous ne comprenez pas son attitude, mais j'ai quelqu'un qui revient, d'accord? Mais qui a des choses à régler. Ok. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre, mes chers taureaux? Les taureaux. Donc il y a du changement, hein. Et il y a du changement positif. Je vous dis, hein, on vous donne une chance, c'est comme un cadeau tombé du ciel ici. C'est pas grâce à vous, c'est pas grâce à votre autre, c'est pas grâce à ce que vous allez faire ou ce qu'il va faire, ou c'est l'univers qui décide à quel moment et pour quelle raison vous
permettre, hein, vous donner une nouvelle chance de pouvoir vous réunir. Et quand vous vous réunissez, il n'est pas question, je vous ai dit, hein, de reprendre là où on s'est arrêté. Il va falloir mettre les choses au clair pour bien comprendre à qui on a affaire, si on est bien sur la même longueur d'onde. Et ça, c'est très important. Mais il y a du changement positif qui s'annonce si vous savez saisir les opportunités qu'on vous donne. Taureau. Ouais, on voit, hein, cette personne-là, elle a beaucoup de regrets. Elle a peur aussi que vous la rejetiez. C'est ce que je ressens fortement ici. On voit qu'il y a beaucoup de nostalgie. C'est quelqu'un qui a pu beaucoup investir ou peut-être prêter de l'argent à des personnes de son entourage, qui a pu beaucoup investir. On voit que c'est quelqu'un qui peut aussi être beaucoup affecté dans le domaine financier ici. Et peut-être que c'est quelqu'un qui aide sa famille ou son entourage, à qui on prête de l'argent ou on donne de l'argent, qui dirige les choses, qui dit ok, ça va vous aider à faire telle et telle chose, et puis finalement on l'écoute pas, on fait autre chose. J'ai l'impression qu'on lui a fait perdre du temps et perdre de l'argent. Et j'ai aussi cette notion d'avoir beaucoup de regrets en ce qui vous concerne, mais de ne pas pouvoir lâcher une situation où on a beaucoup investi aussi. Voilà pour vous, mes chers taureaux. Alors, au revoir mes taureaux. Bienvenue la Vierge. Dans les énergies de la Vierge. Quoi de neuf dans le domaine sentimental pour vous sur cette fin du mois, hein? La Vierge, il peut y avoir un sentiment ici. Alors, il peut y avoir des pertes financières pour quelqu'un, hein, d'accord? Quelqu'un a pu perdre son emploi. Ça doit être un tirage sentimental, ça joue, d'accord? Il y a peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un qui a perdu son emploi. Peut-être que vous avez perdu votre emploi. C'est possible. Il y a la notion ici de j'entends, je suis bon à rien. Et puis, le fait de ne pas se sentir à la hauteur. Ça peut être votre conjoint, ça peut être quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en construction, vous êtes en couple ou quelqu'un à qui vous tenez beaucoup, d'accord? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous, la Vierge? Il y a cette notion de... Il n'y a jamais rien qui fonctionne, d'accord? Cette notion de perte de temps, de perte d'énergie pour des choses qui ne fonctionnent pas. Ouais. On parle aussi d'apprendre ici, c'est peut-être vous, hein, d'apprendre ici à se protéger davantage, d'arrêter peut-être d'avancer en faisant fi des obstacles sur votre route ici. On vous demande de faire preuve de sagesse parce que de patience, de sagesse, de bien ouvrir les yeux et pour remarquer toutes les embûches qu'il y a sur votre route et de ne pas faire comme si ah oui mais non mais ça c'est pas grave. C'est pas grave peut-être pour vous, c'est peut-être grave pour la personne en face. Ce que je vois ici c'est que les épreuves ou les obstacles sont peut-être pas importants pour une des deux personnes, mais l'autre en a bien conscience et elle avance tout doucement, ce qui n'est peut-être pas à votre goût. Cette personne avance tout doucement parce que elle a davantage conscience que les petits obstacles que vous voyez sont en fait plus grands. C'est possible aussi qu'on ne vous dise pas tout, que vous voyez une partie de l'iceberg et puis pas le reste, hein. C'est fort probable, d'accord? Donc on vous dit d'apprendre aussi pour ne pas vous retrouvez souvent dans cette situation, bah voilà, il n'y a rien qui marche dans ma vie, on m'a pris de l'énergie, non, il y avait déjà des obstacles que vous n'avez pas vus ou vous avez mal évalués. C'est ce qu'on vous dit ici. Et on vous encourage davantage à davantage vous protéger et à faire preuve de sagesse. Allez-y doucement. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre concernant la Vierge? L'amour, le compromis, la réunion. Alors, ouf! Pour certaines, je suis contente à votre place. Pour certaines vierges, je ne suis pas vierge, hein, mais quand je vois ça pour n'importe quel signe, je suis contente. Je rajoute ma bonne énergie pour que ça arrive pour vous. Alors, on parle d'amour, de compromis, de réunion. Il y a clairement une réconciliation ici qui passe par un compromis très important. Très important. S'il y a compromis, c'est qu'il y a eu
distanciation, il y a eu comment dire, il y a eu des turbulences ici. Donc, pareil, avant de se jeter dans les bras l'un de l'autre, je l'ai dit au taureau, je vous dis pour vous, il va falloir mettre les choses au clair. Qu'est-ce qui n'était pas clair avant qui nécessite d'être éclairci maintenant pour savoir qu'on part tous les deux dans la même direction? S'il y en a un qui déconne, excusez-moi, en cours de route, c'est sa faute. Mais moi, au moins, j'ai tout mis sur la table et je sais que pour moi et pour nous deux, on l'a dit, on avance dans la même direction. D'accord? Très important. Ok. Ouais. Il y a pu avoir... alors, quand on parle de trahison, ouais. C'est quelqu'un qui a pu vous trahir, ou vous avez pu trahir cette personne, hein, d'accord? Alors, il y a plusieurs formes de trahison. C'est possible qu'il y ait eu une troisième personne dans la relation. C'est possible que par son comportement, cette personne vous ait trahi, qu'elle n'ait pas tenu ses promesses. Donc, il y a plusieurs façons de trahir quelqu'un ou de se sentir trahi. Et pour ne pas que cet état-là de se sentir trahi se réitère, il va falloir mettre les choses au clair et parce que pour moi, les sentiments sont là. D'accord? Allez, on va aller un petit peu plus loin ici. Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, pour moi, il y a eu, pour certains d'entre vous, il y a eu tromperie. Hein, d'accord? En tout cas, là, je m'adresse à des personnes. Il y a eu tromperie. De la part de l'un ou de l'autre. Peut-être même des deux. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire que c'est la fin. Fin. Ça veut dire qu'il va falloir mettre les cartes sur table ici. Parce qu'il y a encore des sentiments. Pour moi, c'est une situation qui peut encore être sauvée. OK? Ouais, là, clairement, voilà. Il est possible que, en plus, cette troisième énergie revienne dans la vie de votre autre ou dans votre vie et il va falloir parler de ça. Faut pas faire ronger son frein et puis voilà, être énervé, rester de son côté. Non, 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 non. Ok, il va falloir se poser et se parler de ça. S'il y a une troisième énergie qui rôde, il faut couper avec la troisième énergie. Il n'y a pas de oui, mais on est juste amis. Il n'y a pas d'amitié là-dedans quand il s'est passé quelque chose. Faut arrêter de se voiler la face ici. Hein. Il faut régler ça, d'accord? Et ça va se régler par la parole. Si vous avez arrêté de parler à cette personne, à votre autre, hein, vous allez recommencer à parler, mais il va falloir changer votre façon de faire, ok? Ok, mais dis donc. Allez, la Vierge, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous? Vous êtes encouragé, on parle d'une féminine ici, mais c'est pas forcément un homme, hein, d'accord? On voit que vous êtes bloqué dans une situation, peut-être que vous n'arrivez pas à prendre de décision, vous n'arrivez pas à avancer. Ce qu'on vous dit, c'est que l'univers vous entoure, l'univers va vous pousser pour vous dépasser un petit peu. Alors pour vous dépasser, ça peut être aussi vous pousser dans vos retranchements pour que vous puissiez, pour que vous vous écrouliez, c'est une façon de parler, et que vous puissiez vous relever derrière, parce que vous pouvez pas, une fois que vous écroulez, vous ne pouvez pas rester à terre pendant ad vitam aeternam. À un moment, il faut bien se relever. Effectivement, pour moi, il y a pu avoir une trahison, et ce qu'on vous dit, c'est que rien n'arrive par hasard. C'est aussi pour que vous puissiez dépasser une certaine situation. Pour certains, c'est vous l'auteur de la trahison. Pour que vous puissiez aussi couper avec des énergies comme le doute, la peur, la jalousie, etc. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui vous observe. Peut-être que vous observiez beaucoup votre autre pour savoir si vous trompez, etc. Pour moi, vous ne vous parlez pas. Hein. Quelqu'un a bloqué l'autre, là. Ouais. Pour moi, il y a de la tromperie ou il y a de la triangulaire là-dedans. C'est différents messages pour différentes personnes. Hein. N'allez pas accuser votre autre de vous tromper. C'est pas forcément le cas. Ça va pas parler à tout le monde, d'accord? Mais là, clairement, il y a une histoire de triangulaire là. Ouais. J'ai quelqu'un qui a pu prendre de la distance. Vous avez pris de la distance. J'ai quelqu'un qui pense à vous, certes, ou vous pensez à cette personne, mais il y a eu effectivement, pour moi, triangulaire ici. Triangulaire ou tromperie avec une autre personne. Ça peut être avec un ex, un ami de longue date. Ok.
Ouais. J'ai de l'éloignement. Pour moi, on vous pousse à dépasser cette situation, d'accord? Et à avancer, malgré tout, toute la tristesse que vous pouvez ressentir ici, parce qu'on sent aussi que vous aviez de grandes attentes par rapport à cette relation. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous doit de l'argent. Allez, la Vierge. C'est parti. La Vierge. Vous vous sentez trahi. Pour moi, il y a une fin de cycle douloureuse, vraiment douloureuse pour vous. Cette idée d'avancer dans la vie en étant toujours poignardé dans le dos, en devant toujours faire face à des obstacles, à des difficultés. Vous terminez un cycle ici sur une nouvelle difficulté. Mais on vous dit que vous avez toutes les ressources nécessaires pour pouvoir avancer. Ce qui vous manque ici, c'est le feu. Le feu, l'envie de vous retrouver au-dessus de la mêlée, quoi qu'il en coûte en fait. L'envie de réussir. L'envie de réussir, la volonté et surtout savoir ce que vous voulez, parce que la reine de bâton ici, avant toute chose, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. D'accord? Homme ou femme, hein? La reine de bâton, ok, elle vous écoute, d'accord, mais c'est moi d'abord. Et effectivement, il peut y avoir une certaine forme d'égoïsme ici, et on vous demande aussi, on vous encourage là à vous faire passer en premier, hein? D'accord? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges? Ouais. Vous avez toutes les ressources nécessaires déjà pour vous élever au top seul. Vous n'avez besoin de personne pour faire ça, hein. Il n'y a personne qui peut vous aider. C'est vraiment vous. Vous avez tout en main. Ne serait-ce que, pour moi, ça va passer par le professionnel, par des projets, par des activités, hein, qu'elles soient professionnelles ou non, mais des choses des activités qui vont vous permettre d'avancer, de vous hisser vers les meilleures énergies. D'accord? On parle encore de fin de cycle douloureuse, hein. Ça peut être pour vous, cette fin de cycle, ça peut être pour quelqu'un pour votre autre, hein, c'est possible. Mais cette fin de cycle, elle est nécessaire et même si elle est douloureuse, d'accord, on vous demande de vous affirmer davantage, hein. L'empereur ici, ça peut être quelqu'un que vous avez face à vous, d'accord. Ça peut être quelqu'un pour certains, je ressens beaucoup la triangulaire, hein. J'ai quelqu'un qui a une autre personne dans sa vie, ça peut être une ex, ça peut être un conjoint, mais et on sent que vous en avez assez, d'accord? Et en face, votre autre aussi veut pas beaucoup bouger. Oui, mais je t'avais dit que c'était comme ça, donc c'est comme ça. Ah, alors, j'ai ce sentiment de trahison, c'est clair, pour moi, il y a une troisième personne, hein, là, clairement. Mais, donc là, je parle aux triangulaires ou aux personnes qui ont été trompées ici. Cet autre a beau avoir des sentiments pour vous et vous avez beau avoir des sentiments pour cette personne, vous n'êtes pas respecté ici. Peut-être que vous ne vous êtes pas respecté au maximum parce qu'on ne vous a pas placé au centre, quelqu'un ne vous a pas placé parmi ses priorités. Et vous le faites clairement comprendre par son attitude. De toute façon, j'ai quelqu'un qui est fermé et qui est froid. Et même si cette personne continue, on dit, hein, même si cette personne continue à communiquer avec vous, le résultat, il n'est pas là. Donc, c'est pas à peine d'attendre ici ce qu'on dit du résultat encore. On est en fin de cycle. C'est pas à peine de continuer à donner autant pour recevoir peu finalement. Cette personne, elle est encore en contact avec quelqu'un d'autre. Soit elle vit encore avec cette personne, soit elle est encore en contact avec un ami ou une amie bizarre. Ou un ex ou une ex bizarre, on va dire ça comme ça. Et vous avez autre chose à faire, c'est ce qu'on vous dit ici. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous, mais il faut laisser ces gens-là tranquilles. Je ne peux pas être plus clair que ça. Ok, alors. Le Capricorne. Capricorne, qu'est-ce qu'on me donne pour le Capricorne? Un retour, la paix, la tentation. Ça se corse. Capricorne, je me souviens que j'ai beaucoup sorti cette carte pour vous dernièrement. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous trouvez-vous ou dans quel état d'esprit se trouve la personne à qui vous pensez. On va aller, avant que j'ouvre ma bouche, on va aller un peu plus loin parce qu'il y a quelque chose que je ne sens pas là. Moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous pour faire la paix, mais cette personne,
C'est quelqu'un dans son état d'esprit, dans sa façon de faire, etc. C'est quelqu'un qui est à fuir, pour moi. Pourquoi est-ce que j'ai ça ici? Ouais, on est clairement dans le sentimental. Ouais. Il y a quelqu'un qui vous ne parlez pas. Soit parce que cette personne est dans un état mental qui nécessite pour elle de se mettre en retrait, soit c'est vous. D'accord? J'ai une forte notion d'instabilité ici. Si vous demandez si cette personne est seule, pour moi, cette personne est seule. Pour certains Capricornes ici, quelqu'un était marié, mais décidément. J'ai une histoire de mariage ici, clairement. Et le conjoint a découvert qu'il y avait une histoire en cachette. Alors, vous n'êtes plus... Il y a clairement une triangulaire, là, aussi. Ok, ben dis donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de triangulaire, là. Bon, ben, ça sera un tirage spécial triangulaire. Je ne fais pas exprès, hein, mais on me le dit. Ouais, pour moi, il y a une relation. Alors, c'est peut-être vous qui étiez en relation avec quelqu'un qui était déjà en couple, déjà marié ou déjà en couple. L'autre, le conjoint, pour moi, a découvert votre relation ici et a exigé, hein, ou s'est mis d'accord avec son mari ou sa femme, peu importe, de couper avec vous pour pouvoir reprendre leur relation et leur couple. D'accord? Et vous, vous attendez un retour de cette personne. Si ce n'est pas vous qui êtes dans cette situation-là, c'est vous qui êtes marié ou qui êtes déjà en couple, votre mari ou votre femme a découvert que vous voyez quelqu'un et on vous exige, et on essaie de se réconcilier avec vous, on exige de vous que vous mettiez un terme à cette relation. D'accord? Et pour moi, ça fait un moment que vous n'avez... En tout cas, j'ai 2 personnes qui se voyaient en cachette ici et qui ne se voient pas depuis longtemps. Vous me mettrez en commentaire ou alors vous m'enverrez un mail. D'accord? Je ne vais pas aller trop loin là-dessus, mais clairement, c'est le message qu'on me donne là. Alors, les Capricornes. Donc, ça ne va pas parler à tout le monde forcément. Correspondance, culpabilité, carrefour. Moi, j'ai des messages qui ont été découverts. On a demandé aussi de faire un choix, d'accord? Et j'ai quelqu'un qui se sent coupable parce que malgré tout, cette personne, elle est attachée à vous. En tout cas, j'ai quelqu'un qui était déjà en couple mais qui est attaché à la relation secrète. C'est vraiment ça. Donc, il y a beaucoup de blocages. Cette personne, elle ne vous parle pas. Là, le message que les guides me donnent, c'est vraiment dirigé vers les personnes qui sont en triangulaire. Donc, vous avez eu une guidance il n'y a pas longtemps. C'était sentimental, par élément, pareil. J'ai pas parlé de triangulaire, je pense, pour les Capricornes. En tout cas, là, je parle, les guides me poussent. Je vous ai dit, hein, je ne dirige pas, je laisse venir. Donc là, c'est pour les personnes qui... voilà, j'ai quelqu'un qui se sent coupable et qui ne prend plus contact. Soit vous ne prenez plus contact avec votre autre personne, là, soit c'est cette autre qui ne prend plus contact avec vous parce que cette personne se sent coupable. Et par rapport à sa famille ou son conjoint, et par rapport à vous, d'accord? Donc oui, quelque part, elle préfère vous... ouais, j'ai la famille ici, hein. On lui a demandé, c'est soit la famille, soit moi, soit les enfants, soit c'est l'autre personne. Donc le but ici, c'est pas de quitter toute une famille pour aller vers une relation dont on n'a aucune certitude, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Donc j'ai quelqu'un qui prend beaucoup de recul. Ouais, alors là, c'est très très clair pour moi, hein. D'accord? Ouais, quand je vois la famille, il y a un compagnon, il y a peut-être toute la famille, les enfants qui disent, mais attends, qu'est-ce que tu fais? On en a certainement parlé aussi, oui, il ou elle m'a trompé, comment ça se fait, patati patata. Alors là, j'ai quelqu'un qui a besoin voilà, de faire le mort ou la morte parce que ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. Ok. Ah, attendez. Et alors, est-ce qu'il y aura reprise de contact? Et dans l'idéal, non, il ne faudrait pas qu'il y ait reprise de contact et reprise de cette relation-là. Parce que ben, tout le monde souffre, hein, finalement. Vous souffrez, cette personne souffre, et les gens autour aussi. D'accord?
Pour moi, on arrive à régler les choses en famille. Ça ne veut pas dire que cette personne ne reprendra jamais contact avec vous, mais ça voudra dire que vous, il faudrait que vous pensiez à ce que vous attendez. Qu'est-ce que vous souhaitez faire exactement avec cette personne? Sachant qu'on essaie de mettre de l'ordre en famille. Je vois personne quitter personne ici. Alors, Capricorne. Encore une fois, c'est pas parce qu'on s'aime ou qu'on a des sentiments qu'on peut construire quelque chose. Et après, qu'est-ce qu'on fait après? Alors, ouais, pour moi, il y a troisième énergie, hein, clairement ici. J'ai bien quelqu'un qui a envie de faire la paix avec vous et j'ai quelqu'un qui vous recontactera, mais cette personne, pour autant, elle ne sera pas célibataire. Ouais. Et elle est espionnée pour moi. Ouh là là. Ouais. Il y aura prise de contact. Et pour moi, après une prise de contact, il y aura un blanc. Ça s'est même déjà passé, hein, d'accord? Pour moi, j'ai quelqu'un qui a trouvé quelque chose ici. Ouais, j'ai une troisième énergie ici qui a trouvé et qui n'est pas content, qui a trouvé des messages. Et c'est pour ça qu'il y a un blanc. Si vous, en tout cas, pour les personnes qui se posent la question, ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo. Je vous la posterai dans la semaine. On est dimanche. Il y a des personnes qui se posent des questions. Comment ça se fait que je n'ai pas de nouvelles? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas vous le problème. D'accord? J'ai quelqu'un qui est en couple. Soit cette personne ne vous l'a pas dit, soit cette personne, vous saviez qu'elle était déjà en couple. Ben, l'autre, son conjoint, a découvert des messages pour moi. Ok? C'est pour ça que vous n'avez pas de nouvelles. Il va falloir vous interroger sur vos attentes concernant cette relation. Parce que j'ai pas quelqu'un qui a envisagé de quitter sa famille. Je suis désolée, hein, mais ouais. On parle de la maman ou du papa des enfants, d'accord, qui met les choses au clair, d'accord. Et pour moi, on se met d'accord pour recoller les morceaux ici. Et c'est exactement la même posture aussi qu'on vous demande d'adopter, sauf que pour moi, j'ai pas de... si vous n'étiez pas au courant, voilà, ce qu'on me dit, c'est si vous n'étiez pas au courant et que cette personne revient, et pour moi, elle va mettre du temps avant de revenir, on vous demande déjà de vous élever, vous, de mettre toute votre énergie sur vous-même pour pouvoir remonter la pente. D'accord? Donc, quelque part, ce que ça signifie, hein, je ne vais pas mâcher mes mots, c'est que c'est pas peine d'attendre le retour de cette personne. Et quand bien même cette personne revient, il faut mettre les choses au clair. Il n'est pas question de lui tomber dans les bras, c'est ok. Et comment ça se fait que j'avais pas tes nouvelles? Maintenant, il faut dire la vérité. Si tu es avec quelqu'un, tu me le dis. Ou alors, si tu m'as dit que tu étais en séparation et qu'en fait, c'était pas vrai, je suis désolée, hein, là encore, je suis en séparation, ça ne veut rien dire du tout. Parce que pour moi, j'ai pas du tout quelqu'un qui est en séparation. Il va falloir mettre les choses au clair. Parce que cette personne, elle reviendra. Mais elle pourra mettre 6 mois, 1 an à revenir. C'est pas le but. Et vous faites quoi? Vous l'attendez? Vous me connaissez, je ne vais pas par quatre chemins. Parce qu'on voit quelque part, vous attendez le retour de cette personne.